Des scandales policiers, il n'y en a malheureusement pas qu'en France, il y en a aussi en Belgique. Et c'est pour ça qu'on se pose d'ailleurs les mêmes questions sur la violence policière, et on va parler ici plus généralement même euh, des meurtres perpétrés par la police, volontaires ou involontaires. Non, meurtre c'est toujours volontaire, je crois, des homicides on va dire, perpétrés par la police, avec l'affaire Maouda. J'ai trouvé ici un article de Paris Match qui revient sur tout le fond de l'affaire, qui va des prémices jusqu'à la fin, parce que cette affaire a fait énormément de bruit en Belgique. Il y a notamment du mensonge de la police dans cette affaire, de mensonges de policiers, un meurtre d'une enfant de 2 ans, il me semble qu'elle avait. Bref, donc on parle quand même de choses sérieuses. On va lire cet article tout de suite. Donc au final, cette vidéo, je crois, devrait vous intéresser plus si vous êtes français que si vous êtes belge, parce que si vous êtes belge, vous en avez probablement entendu parler, mais ne vous inquiétez pas, car vu qu'on va aller même dans le fin fond de l'affaire, on va essayer de se remémorer les débuts, ce qu'il s'était passé, etc. Et on va essayer de prendre du recul et de voir, parce que le jugement est tombé hier par rapport aux policiers, on va un peu analyser tout ça. Maouda, après le jugement, la recherche de toute la vérité. 1 an de prison avec sursis pour le policier. 4 ans ferme pour le chauffeur de la camionnette. Donc 1 an de prison avec sursis, pour ceux qui ne savent pas, c'est donc vous êtes condamné à 1 an de prison, mais vous ne devez pas les prester, donc vous ne devez pas aller en prison, sauf si pendant cette année-là, vous faites un autre délit. À ce moment-là, vous devez purger votre peine, en plus de l'autre peine pour le délit ou le crime que vous avez commis. Le tribunal correctionnel de Mons a rendu son verdict, mais des pans entiers de l'affaire Maouda, mensonges policiers, errements du parquet de Mons, méthodes d'enquête contestables, ont été ignorés par l'institution judiciaire. Plus de 2 ans et demi après les faits, les prémices d'un contre-pouvoir démocratique apparaissent. Proposition de commission d'enquête parlementaire par le PTB, parti d'extrême gauche, demande d'une nouvelle enquête du comité P par Ecolo Groen, centre-gauche donc, question parlementaire du SPA, parti de gauche néerlandophone. Après le jugement, oui, parti d'extrême gauche francophone, pardon, PTB. Après le jugement, la recherche de toute la vérité va-t-elle commencer? Dans la nuit du 16 au 17 mai 2018, Maouda, 2 ans, a été victime d'un tir policier sur une autoroute belge près de Mons. Née sur le chemin de l'exil, cette petite fille d'origine kurde n'aura jamais eu de domicile fixe durant sa courte vie. Pas un seul jour. Une existence passée sur les routes, sur des parkings, dans des camps inhospitaliers. Une vie interrompue brutalement par une balle de 9 mm, en plein visage. Ses parents cherchaient un avenir meilleur, errant de pays en pays depuis plusieurs années, pris en étau entre des passeurs, avides mais incontournables, et des services de police cherchant à les empêcher de passer au nom de la lutte contre la traite contre les êtres humains. Le cache-sexe d'une politique de rejet des migrants qui se traduit par des opérations de contrôle quotidiennes sur les autoroutes, dans les ports, dans les gares. L'Europe d'aujourd'hui sera sans doute regardée avec un œil sévère par les historiens de demain. Et ça, je pense exactement la même chose. Je pense que autant nos enfants feront des grands yeux quand ils verront la crise du coronavirus, je croise les doigts parce que pour eux ce sera incroyable que ça y puisse passer, autant j'espère aussi qu'ils auront des grands yeux quand ils verront qu'aujourd'hui on était capable comme ça de rejeter des réfugiés, des réfugiés que ce soit politiques ou humanitaires, qui fouillaient simplement la violence et la haine. Chargé d'une vingtaine... Oui, et pour la parenthèse à l'époque, quand même, parce que c'est important, ce n'est pas anodin... Ah ben, ils vont en parler après. Chargé d'une vingtaine d'autres migrants, la camionnette dans laquelle se trouvaient les parents de Maouda leur était apparue tel un sésame. Ils espéraient tant arriver en Grande-Bretagne. Le pari était risqué. Il fallait échapper au contrôle de police dans le nord de la France, d'où ils avaient entamé cette énième tentative. Ensuite, dans l'espoir de trouver un camion en partance pour l'Angleterre sur un parking, il fallait passer par les autoroutes belges, quadrillées par les unités de police engagées dans ces opérations Médusa. Ces missions de police intégrée visent à dissuader la transmigration sur le territoire belge. Si l'on s'en réfère aux déclarations de l'ex-ministre de l'Intérieur qui les initia, Jan Jambon, NVA, donc parti de droite, ces chasses aux migrants se fondent sur le postulat teinté de paranoïa selon lequel les personnes en séjour illégal constituent une menace pour la sécurité nationale. Formulé par un mandataire du parti nationaliste dont le programme est à terme de faire disparaître l'État belge, l'argumentation apparaît paradoxale. Oui, parce que en fait la NVA de base est nationaliste, donc, mais pas nationaliste belge, elle est nationaliste flamande, c'est-à-dire qu'elle veut que la Flandre devienne un pays à part entière.
Là, Jan Jan Bon, en plus d'être nationaliste flamand, était aussi un grand conservateur, et en bon conservateur qu'il était, eh bien, voilà, vous entendez probablement dans le ton de ma voix, qu'effectivement je ne porte pas grande amitié par rapport à Jan Jan Bon. C'est parce qu'effectivement, pour moi, il est très conservateur. Il est, voilà, à l'époque, effectivement, quand on voit, c'était vraiment pas de la blague, quand il disait « les personnes en séjour illégal constituent une menace pour la sécurité nationale », c'était vraiment l'idée, quoi. Alors que, effectivement, toutes les personnes en séjour illégal ne sont pas des menaces pour la sécurité nationale. Bref, le jeune couple d'exilés et ses enfants furent repérés dans le Namurois par la police des autoroutes en quête d'interception d'illégaux, terme utilisé à notre époque pour stigmatiser les personnes qui vont sur les routes de l'exil. La camionnette fut prise en chasse. Le conducteur passeur ne voulut pas s'arrêter malgré les cris d'effroi des passagers migrants, et à la toute fin d'une course-poursuite, un policier appuya sur la détente de son Luger de marque Smith & Wesson. Ce dernier vient d'être condamné à une peine d'emprisonnement de 1 an avec sursis pour homicide involontaire par défaut de précaution ou de prévoyance. Le chauffeur de la camionnette écope pour sa part d'une peine de 4 ans d'emprisonnement ferme pour entrave méchante à la circulation et rébellion armée. Le troisième prévenu, qui était présenté par le ministère public tel un passeur, a été acquitté faute de charges suffisantes. Donc, pour résumer vite fait, effectivement, ils ont pris une camionnette avec d'autres migrants. Cette camionnette a été repérée par la police, qui l'a prise en chasse, et un des policiers, alors que la camionnette, toutes les personnes à bord de la camionnette demandaient au chauffeur de s'arrêter, le chauffeur a roulé, et on ne sait toujours pas vraiment qui était le chauffeur. Le chauffeur a roulé sur l'autoroute à une vitesse complètement folle, et un des policiers a tiré avec son arme de service et a tué la petite Mauda, 2 ans, qui était dans la camionnette. Mais vous allez voir, ça, ce n'est que le début de l'histoire. Parce qu'en fait, ça, voilà, vous allez voir, c'est bien plus dramatique que ça, c'est bien plus scandaleux que ça. Déconstruire la genèse d'une tragédie qui était évitable. Cette affaire a mis en évidence des mensonges policiers qui, bien qu'objectivés par le dossier répressif, n'ont pas été pris en compte par l'institution judiciaire. Un précédent inacceptable dans un état de droit. Par ailleurs, des dysfonctionnements en termes de stratégie d'enquête devraient susciter un véritable débat politique afin d'éviter que des tragédies comparables se reproduisent à l'avenir. On pense principalement au fait que la camionnette poursuivie dans cette affaire par un service de police belge était déjà dans le collimateur d'un autre service de police belge. En effet, la mort de Mauda s'inscrit aussi dans le prolongement d'une opération de surveillance policière transfrontalière baptisée Hermès Pech-Melba, qui impliquait des policiers et des magistrats tant belges que français. Dans le cadre de cette enquête franco-belge bien antérieure à la course-poursuite tragique, la camionnette poursuivie en Belgique avait été repérée dans la banlieue de Dunkerque. Qui plus est, le véhicule avait été balisé afin de pouvoir être géolocalisé dans une stratégie de surveillance à distance sur des tablettes et ordinateurs. Ainsi, cette première équipe d'enquêteurs belgo-français avait laissé le fourgon se charger de migrants, tout en sachant que, très certainement à l'instar de tous les autres véhicules qu'elle avait observés précédemment depuis plusieurs semaines, celle-ci se rendrait en territoire belge pour chercher des camions en partance vers l'Angleterre sur des parkings d'autoroute. Ce team franco-belge savait que, le cas échéant, la camionnette serait conduite par l'un ou l'autre membre de la bande des passeurs qu'il ciblait, lesquels, selon les propres termes utilisés par ces enquêteurs, ne s'arrêtaient jamais en cas de contrôle routier. On a donc pris le risque que ce véhicule soit l'objet d'une interception, forcément périlleuse, par la police des autoroutes belges dans le cadre des opérations Médusa, alors que ce danger largement prévisible aurait été évité en doublant le placement de la balise par un contrôle visuel, permettant de prévenir toute interception d'un service de police concurrent. Et oui, ça c'est débile. Ils font une opération, ils montent une opération. Ils font carrément installer une balise GPS, comme dans les films, quoi. Tu vois, le fusil, paf. Le fusil avec le pip pip pip. Et ils préviennent personne. Ils laissent la camionnette partir et ils se font... Bon, allez, au pire, tout est foiré, hein. Au pire, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent aura servi à rien, mais c'est pas grave. On s'en fout. Quel est donc le sens derrière? Est-ce que les policiers ont fait ça intentionnellement? Parce qu'ils voulaient essayer de pêcher un plus gros poisson? Mais dans ce cas-là, pourquoi n'ont-ils pas prévenu leurs collègues? Ça me semble évident que les services de police doivent se parler les uns les autres. Surtout que vu qu'ils les suivaient par GPS, ils pouvaient très bien vite voir qu'un contrôle allait s'effectuer ou non. Et même, justement, si on veut choper un plus gros poisson, ça ne sert à rien que la police vienne intercepter cette camionnette, ça va juste foutre en l'air l'opération. Moi, vraiment, dans les films, c'est un truc qui me frappe, c'est qu'à chaque fois, les policiers, ils s'engueulent comme ça en faisant « Mais on le poursuivait, machin !» Et ils sont là « Oh, oups !» Et là, genre, non,
Ils n'ont pas été prévenus. C'est pas normal. Alors que, effectivement, cette petite fille est morte littéralement pour rien. C'est pas comme si c'était par hasard, ils étaient tombés sur cette camionnette. Non, elle est morte pour rien, quoi. Bref, concrètement, sur le parking de Hull Planche, lorsque la police des autoroutes belges repéra la camionnette, un autre véhicule banalisé de la première équipe d'enquête franco-belge aurait dû être présent pour empêcher le début d'une course-poursuite qui n'avait pas de sens. Et si un tel dispositif n'était pas en place, la camionnette aurait pu pour le moins être signalée dans le SIS, Schengen Information System, comme ne devant pas être interceptée parce qu'elle était déjà surveillée. Mais on n'a rien fait de cela. Ce transport de personnes a été contrôlé à distance, sans autre précaution pour les migrants, qui se trouvaient en situation de danger. Comme s'il s'était agi d'observer un transport de marchandises volées ou une livraison de drogue parce qu'on priorisait la mise au point au jour des trajets empruntés par une filière de passeurs. En synthèse, dans le cadre de cette opération HP, on a raté l'occasion de désamorcer une bombe à retardement. Et c'est terrible, il y a une faute d'orthographe gigantesque ici. Mais effectivement, il ressouligne ce que je viens de dire, c'est que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce qu'effectivement, bon, un dealer de drogue, et encore, même, enfin, c'est vrai qu'en plus on a des systèmes, on est en 2021, quoi. Là, je vous parle, cette vidéo, elle va être uploadée dans une demi-heure, et vous, enfin, ou dans 2 heures, et vous allez la voir. Vous allez la voir directement, en direct, en 1080p, HD. Je pourrais même la mettre en 4K si je veux. Je vais streamer bientôt aussi, et peut-être que vous pourrez me regarder en direct, en HD, à 60 frames par seconde. Mais la police n'est pas capable de mettre un nom dans un système ou une plaque d'immatriculation pour qu'elle ne soit pas interceptée et que ce soit mise en Belgique. 2021, les gars. Le député Ben Segers, SPA, donc gauche néerlandophone, se dit interpellé par les faits que nous avons relevés à propos de l'opération HP. Dans cette opération de surveillance qui a précédé la course-poursuite, les méthodes utilisées et l'échange d'informations entre services de police posent beaucoup de questions. Elles renvoient notamment à la tragédie de l'Essex, une affaire problématique en termes de coopération policière transnationale. En octobre 2019, 39 migrants vietnamiens furent retrouvés morts dans un camion frigorifique près de Londres. Avant de monter dans ce camion tombeau, plusieurs victimes avaient séjourné à Anderlecht pendant quelques jours en connaissance de cause des polices néerlandaises et belges. Anderlecht, c'est à Bruxelles, c'est une partie de Bruxelles. Là aussi se pose la question de savoir si on avait la possibilité d'agir utilement avant un drame prévisible. Le procès de l'affaire Maouda était maintenant terminé. Étant maintenant terminé, il faut que le ministre de la Justice fasse toute la transparence et j'ai le sentiment qu'il semble déterminé à le faire. En tout cas, je lui poserai autant de questions parlementaires que nécessaire pour que l'on comprenne bien les tenants et aboutissants de ce qui fut de fait le début de l'affaire Maouda. Et l'affaire dont il parle, c'est effectivement, on a retrouvé des Vietnamiens morts dans un camion frigorifique parce que voilà, le gars, le conducteur s'était barré en courant, je crois, il l'avait laissé sur un parking et ils étaient tous morts parce qu'évidemment dans un camion frigorifique, pardon, on ne peut pas respirer dans la soute, enfin je vais le dire comme ça. Et ils étaient tous morts alors qu'on les avait repérés plus tôt et qu'on savait très bien qu'ils allaient essayer de partir pour l'Angleterre. Mais donc voilà, il faut garder en tête que ce sont des conservateurs qui étaient en charge de ce genre d'opération. Ils étaient ministres, des conservateurs qui disaient que ces migrants étaient des dangers. Et malgré cette logique qu'ils laissent apparaître, moi c'est ça qui me dérange, c'est que malgré cette logique, ils ne sont pas efficaces, puisqu'ils laissent les migrants aller et venir comme ils veulent. Enfin, pour moi, ça n'a vraiment aucun sens. Démêler les chevaux des incohérences et de mensonges. On redétaillera pas ici tous les mensonges, incohérences, manœuvres suspectes et inadéquates qui sont apparus à l'aune des instructions des faits. L'enfant tombé de la camionnette, l'invention d'un coup de feu tiré par un migrant dans la camionnette, ça c'est la police qui l'avait dit. L'enfant bélier, encore une fois, la police qui l'avait dit. La non-descente du comité sur le parking de Mézières, encore une fois, la police. Le rôle interpellant d'un magistrat de garde et d'un médecin légiste. Comment tirer tout cela au clair? On a pu constater au cours de ces 2 dernières années les limites de l'outil judiciaire lorsqu'il s'agit de balayer devant sa porte. Et c'est bien pour cela que l'exercice d'un contre-pouvoir devrait se mettre en branle, comme dans toute démocratie qui se respecte. Le lieu de ce contre-pouvoir est le Parlement, martèle Martin van der Elst. Cet anthropologue de Lucé-Louvain est l'une des chevilles ouvrières du comité Maouda Justice Vérité qui s'est créé peu de temps après la tragédie du 17 mai 2018. Il estime que seule une commission d'enquête parlementaire pourra faire la lumière sur les faits que la justice feint d'ignorer. Avec le pouvoir d'un juge d'instruction, elle pourra faire témoigner tous les acteurs du dossier, magistrats, policiers, urgentistes et experts divers. Elle pourra organiser des confrontations, mener s'il le faut des perquisitions. Une telle commission pourrait également ouvrir la boîte noire des opérations Médusa, notamment en rendant publiques les directives du ministère de l'Intérieur en la matière ainsi qu'en mettant en question le type de technique de filature
voitures utilisées par la police pour traquer les migrants. Une telle épreuve démocratique serait la meilleure réponse à la défiance d'une part importante de la population envers nos institutions. C'est pourquoi nous avons lancé une pétition pour appuyer notre demande. Et je vous invite effectivement à signer cette pétition qui est extrêmement importante, si vous êtes belge en tout cas. Merde, bon, on s'en fout. Parce que, effectivement, une commission d'enquête parlementaire, c'est pas anodin, ça sert à quelque chose. C'est pas pour... comment dire, c'est pas juste un jugement négatif, ce n'est pas juste... en fait, ce sont des gens qui sont censés... sont des députés qui doivent faire la lumière sur une affaire. Donc dire ce qui a été bien, ce qui a été pas bien. Ok ? Et en fait, ce qui est bien avec une commission d'enquête parlementaire, c'est que ce ne sont plus des juges, ce ne sont plus des... Voilà, ce n'est plus une question de... Voilà, comment dire ? C'est pour modifier les lois, justement. C'est aussi pour, justement, que la population, finalement, participe au jugement. C'est un peu ça l'idée, quoi. Puisqu'ils sont députés, ils sont représentants du peuple, et donc c'est plutôt que juste des juges, par exemple, qui vont suivre des lois, qui ne sont peut-être pas adaptées, etc., pour la situation présente, eux, ils vont pouvoir, justement, analyser tout ça et agir en conséquence. Et notamment, punir d'anciens ministres, il me semble, qui peuvent proposer, effectivement, de poursuivre certains ministres, etc. Donc c'est très important pour la justice démocratique. Le député Nabil Boukili, PTB, donc extrême gauche francophone, partage cette analyse. Au Parlement, il s'apprête à déposer une proposition visant à instituer une commission d'enquête parlementaire chargée d'examiner l'ensemble des responsabilités de l'État dans l'affaire Maouda. Et effectivement, c'est ça aussi la force des députés, c'est qu'ils peuvent aussi, évidemment, réformer l'État. Vous voyez ? Ils peuvent, je vais le dire comme ça, mais attaquer l'État, c'est-à-dire qu'ils peuvent dire, ici l'État a merdé, et l'État se doit de réparer ce qu'elle a fait. Cette affaire ne passe pas, elle est révoltante, commente-t-il. Je suis profondément choqué par le traitement inhumain dont les parents de Maouda ont été l'objet. Après avoir tué leur enfant, on les a traités comme des coupables alors qu'il s'agit de victimes. Cette confusion en dit long sur la manière dont on conduit certains policiers à travers dans les opérations Médusa. Des images que l'on retient de cette affaire provoquent la nausée. Un papa sort d'une camionnette avec sa petite fille en sang et se retrouve mis en jour, menotté aux côtés de son fils de 4 ans. Une maman veut monter dans l'ambulance pour accompagner son bébé blessé mortellement, mais on l'empêche. Comment cela peut-il arriver dans notre pays ? Car la police avait bien sûr dit, dans un communiqué, elle a menti pendant 3 jours. 3 jours où elle a fait front en disant qu'en fait les parents avaient utilisé leur enfant comme bouclier humain. Après en disant que c'était pas les parents mais le passeur, qu'en fait la fille était devant la camionnette et pas derrière, que en fait les parents comptaient, enfin ils ont inventé tout un tas d'histoires vraiment ignobles, vraiment c'était vraiment ignoble, et comme ils le disent, ils ont pas laissé la mère monter dans l'ambulance. Je vous laisse imaginer quand même l'horreur que ça doit être. Bon là on s'attaque un peu à l'émotionnel, mais c'est important aussi parfois de se mettre à la place des gens. Et imaginez quoi, imaginez quand même, ça doit être terrible à vivre. Quel traumatisme, quelle horreur. Et en plus, c'est dans un pays démocratique. C'est pas enfin voilà, je vais pas dire de pays pour pas blâmer un pays quelconque, mais c'est pas dans un pays du tiers-monde où on se retrouve avec une milice armée quoi, qui s'occupe de faire la loi. Non, c'est pas ça quoi. C'est la police qui a fait ça. Et c'est ça qui choque. Outre cette déshumanisation des victimes à laquelle des mandataires politiques comme Bart De Wever, NVA, donc droite conservatrice, ont largement participé par des déclarations à l'emporte-pièce dignes du café du commerce, il y a aussi tous les dysfonctionnements, les mensonges et nombre de zones d'ombre, poursuit Nabil Boukili. Or, dans la première phase de ce dossier, on a bien vu qu'à l'instar du pouvoir judiciaire, le comité P a éludé ces questions qui dérangent, se comportant d'aborder des points techniques relatifs à l'usage d'une arme à feu par les policiers dans le cadre d'une course-poursuite, ou encore des problèmes de communication. Vu ce contexte, la commission d'enquête parlementaire est le seul outil qui nous reste pour faire la clarté de ce dossier. Dans ce dossier, cette manière de faire n'exclurait pas le comité P, mais il réaliserait des devoirs d'enquête en complément des investigations propres du Parlement, doté des pouvoirs d'un juge d'instruction. Et le comité P chez nous, c'est l'IGPN, c'est l'équivalent de l'IGPN, et effectivement, elle a aussi tendance à parfois ne pas voir les choses, et là pour le coup, elle a vraiment... elle a effectivement aussi menti, c'est assez dingue parce que elle a fait dépêcher un expert qui a fait un rapport qui n'était pas correct, elle a aussi défendu l'utilisation de l'arme à feu alors qu'en réalité il n'était pas conforme ce tir, elle a aussi défendu
défendu, oui, les communications, c'est ça, elle s'était justifiée en disant que les communications avaient été mauvaises entre les différents services de police, et puis il s'était avéré que, en fait, le policier n'avait pas sa radio sur lui, alors qu'il était censé l'avoir, mais que c'était pas une faute, parce qu'en fait, parfois ça arrive. Donc c'était très bizarre ce qu'a fait le comité P. Pour ces députés de la gauche radicale, c'est un enjeu démocratique essentiel que de détricoter la mécanique des mensonges et égarements qui sont apparus sans que pour autant ils aient été sanctionnés à ce jour. Il est aussi légitime de déterminer les responsabilités politiques des décideurs qui ont mis en place les opérations Medusa. Ce contrôle est l'essence même du contre-pouvoir que peut exercer le Parlement. Et c'est un travail qui a du sens bien au-delà de l'affaire Maouda. Des faux procès-verbaux, des présentations déformées de la réalité des faits, des briefings de policiers pour préparer une version collective, cela pourrait aussi se produire dans d'autres dossiers. Il s'agit donc d'un débat qui intéresse tous les justiciables. Si on devait passer au bleu tout ce qui a été observé dans cette affaire Maouda, sans avoir la volonté de procéder à des recadrages et à des réformes structurelles, on ne ferait rien d'autre que de cautionner de graves atteintes à l'état de droit. À ce jour, je garde toujours un mince espoir que d'autres partis se rallient à notre demande de commission d'enquête, mais je dois constater que nous sommes fort isolés dans l'Assemblée. J'avoue que cela me stupéfie. Tellement de questions demeurent sans réponse, on ne peut pas rester les bras croisés et les yeux fermés au regard de toutes les énormités qui sont apparues dans cette affaire. Et effectivement, le but... ce n'est pas de... Parce que beaucoup de gens, je remarque souvent dans les commentaires, beaucoup de gens, quand on parle de la police, pensent qu'on veut supprimer la police. Mais c'est jamais le but, en fait. Le but, c'est pas de supprimer cette institution, forcément. Il y en a qui le veulent, hein, mais ce n'est pas toujours l'objectif de ces commissions d'enquête, ce n'est pas toujours l'objectif quand on pointe la police du doigt. Ce qu'on veut, c'est plutôt trouver les responsables. Si la police a menti, c'est pas la police qui a menti, ce sont des personnes au sein de la police qui ont menti, et ces personnes doivent être punies. S'ils ont fait des versions collectives, on doit trouver qui a eu cette idée et qui a proposé de le faire, qui l'a accepté aussi. Tout ça, ce sont des responsabilités. C'est un peu comme, j'aime beaucoup ces exemples de braquage, mais c'est un peu comme si on faisait un braquage, quand il y a un braquage, on cherche qui était à la tête du braquage, qui a imaginé le braquage, qui a coopéré, qui a créé peut-être les faux uniformes, vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est la même chose. On est obligé de faire comme si on avait affaire ici, parce qu'on a affaire à un crime, hein, à un délit en tout cas. Mentir en tant que policier, c'est un délit, et c'est vrai qu'il faut étudier cette question en fait. On peut pas se satisfaire de ça en se disant, la justice a tranché, et puis maintenant c'est ok. Ça ne suffira pas. Commission d'enquête versus nouvelle enquête du comité P. Au nom des Verts, Simon Mouquin estime aussi qu'une réaction parlementaire s'impose. Mais la stratégie proposée est différente. Depuis des mois, expose ce député, les parlementaires ont veillé à respecter la séparation des pouvoirs en n'interférant pas dans une affaire judiciaire en cours. Désormais, alors que le procès est terminé, on ne peut plus rester inactif. Tant il est vrai qu'il ne s'agit pas que d'une affaire de justice, le dossier Maouda est éminemment politique. Ce sont des élus qui ont mis en place les opérations Medusa en 2015, du temps de Yann Yambon, dans une vision exclusivement sécuritaire de la gestion des flux migratoires. La mort de Maouda est une conséquence de ces choix stratégiques qui font passer les enjeux humanitaires au second plan. C'est le symbole de l'échec moral de notre politique migratoire. Il faut un sursaut, une réflexion nouvelle sur ces enjeux. Et c'est vrai que là, évidemment, les partis deviennent de plus en plus critiques envers cette droite conservatrice. Encore une fois, je rappelle, je parle bien de la droite conservatrice, pas forcément de la droite dans sa généralité, mais de la droite conservatrice qui a créé cet écosystème, effectivement, qui poussait, qui était... En fait, comme je vous le dis, c'était vraiment de la mauvaise gestion, parce que non seulement ils combattaient pas les passeurs, puisque du coup, ils faisaient que les surveiller, en espérant trouver les passages, etc. Mais en plus, ils les arrêtaient pas. En plus, après, ils venaient quand même soit à Bruxelles, soit en Angleterre. Est-ce que ça se fait de laisser des migrants passer dans notre pays comme si de rien n'était, alors qu'on sait qu'ils vont aller s'installer en Angleterre et qu'on sait qu'en Angleterre, ils n'en veulent pas, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que ça pose énormément de questions sur ce niveau-là, et même par rapport à nos voisins et on va dire plus généralement nos alliés. À l'instar de Boukili, Mouquin estime que pour ce faire, il faut oser regarder en face ce qui s'est passé dans l'affaire Maouda. Il manque des mots, c'est bizarre parfois. Il faut enfin chercher de vraies réponses à toutes les zones d'ombre qui subsistent. Mais il propose une autre voie. Écolo Groen, donc centre-gauche, a pu obtenir un accord pour démarrer une nouvelle enquête du comité P sur tous les dysfonctionnements qui sont apparus dans la gestion de ce dossier, tant par des policiers que par des magistrats. Les versions mensongères de certains intervenants, les réunions de débriefing des policiers, toutes ces incohérences qui ont suivi le tir du policier.
À titre personnel, confie encore le mandataire écolo, il est évident que je désire la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Mais en même temps, il faut bien constater qu'il n'y a pas dans le Parlement actuel une majorité qui se dessine en ce sens. C'est pour cela que nous avons choisi l'option Comité P. Il n'est pas impossible que cette nouvelle enquête rende incontournable la mise en place ultérieure d'une commission d'enquête. En toute honnêteté, je comprends que cette stratégie nourrit une certaine frustration chez ceux qui, comme moi, désirent que toute la lumière soit enfin faite. Mais la donne politique est ce qu'elle est. Il faut reconnaître qu'au printemps 2018, tout de suite après les faits, les parlementaires ont raté le coche. On aurait dû profiter de l'exposition importante du dossier pour engranger dès ce moment un accord politique sur la mise en place future d'une commission d'enquête. Et là, je suis pas sûr d'être totalement d'accord avec lui. Je comprends la stratégie des colos et je respecte, évidemment, c'est difficile, c'est un choix à faire, hein. Ils préfèrent jouer la sécurité plutôt que le risque. Mais pour le coup, jouer la sécurité, ça fait aussi passer un message aux citoyens, à nous, que finalement, on peut s'en tirer en étant policier, en faisant des énormes gaffes, on peut s'en tirer simplement si on vote finalement pour des conservateurs qui vont nous protéger. Parce qu'au final, c'est vraiment de ça qu'il s'agit un peu, c'est parce qu'on sait que les groupes politiques qui vont voter contre, ce sont les parlementaires qui étaient à ce moment-là ministres, donc toute la NVA, qui est un des plus gros partis de Belgique, et probablement ceux qui étaient leurs alliés à l'époque pour ceux qui étaient dans la coalition gouvernementale, comme on l'appelle, donc qui faisaient partie du gouvernement, c'est-à-dire le MR, donc un parti de droite aussi, avec aussi certains conservateurs en son sein, et qui va aussi voter contre, car ils étaient aussi responsables à ce moment-là. Donc finalement, tous les responsables vont voter contre, et du coup, on va pas pouvoir faire de commission d'enquête parlementaire, ce que je trouve un petit peu insensé, parce que, pour moi, la politique, c'est aussi une façon... Enfin, on est responsable. Quand on est politicien, on sait qu'on est exposé à ce genre de responsabilités, et à un moment donné, il faut accepter de les assumer, et surtout que les commissions d'enquête parlementaire, si je me souviens bien, sont faites avec des membres des différents partis pour justement essayer d'être le plus neutre possible, le plus correct possible. Donc, si on n'accepte pas ça, c'est qu'on n'accepte pas finalement l'objectivité, la neutralité et surtout l'état de droit. Et ça, moi, ça me dérange. Ça me dérange et je pense que écolo, je comprends qu'il veut jouer la sécurité, mais à force de jouer la sécurité, on paraît soumis, je pense. Je vais le dire un peu comme ça, mais ça peut sembler être de la soumission. Voilà, c'est mon avis, bien sûr, et quand je dis soumission, c'est un mot un peu fort par rapport à ce que je veux dire, mais c'est dans le sens où, évidemment, là, ils vont avoir l'air un peu mou par rapport, peut-être, au PTB, qui va paraître être, vous savez, le garant de la liberté, et je pense que l'écolo pourrait... Voilà, ce serait peut-être plus bénéfique pour écolo d'avoir aussi cette image de garant de la liberté et de l'état démocratique. Bref, n'hésitez pas à y mettre votre opinion en commentaire, j'espère que cela vous a intéressé évidemment. Si cela vous a intéressé, n'hésitez pas à partager évidemment cette vidéo. Tous les liens sont dans la description. Et n'hésitez pas évidemment à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge en fonction de si vous avez liké ou disliké la vidéo, voilà. On se revoit bientôt pour d'autres actualités, merci à vous et à bientôt. A plus. Je me suis trompé de main.